Abdullah. Abdullah. Okay, time to stop the noise, okay? Okay, let's go. Sleep time. It's midnight. Minuit de be nubu yala halbi. Ala ce usa ka famiya todi. It's like you didn't hear what I said. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Get on the bed. What's your mom? Let's go. Let me hear your stupid music here again. Let's go. What's your mom? Yes. Moi, je fais comme minuit qui est un boulot 19h quoi. Là, ça va pas marcher. Oh my gosh. C'est ça, on est crise dans le vignon, voilà. Non, 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 c'est pas la peine. Et puis, on va depuis 5 heures du matin, hein. Mon tout la même une seconde, toute la journée. Hal Aminata Ming me siesi ke au bana peu. Atis no. On va depuis 5 heures. On va faut minuit 1 heure. Ni mɔgɔ min bɛ u fɛ o tigi ka adresse bila ka na I bɛ min fɛ I b'o fɔ n ye n b'o ci ma poste fɛ parce que moi je n'en peux plus I kuna fa dɔ de la astagfirullah. Je ne sais même pas où commencer. Je sais pas. On est en train de jongler entre 2 pages, Cœur du Mali et Cœur du Mali 2. Maintenant, vous êtes sur Cœur du Mali. Parce que Cœur du Mali 2 ne fonctionne pas. Ils ont enlevé ma dernière vidéo que j'ai faite hier. Donc, pratiquement, je ne sais même pas. I don't know. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'espère que être synchronisé sur Cœur du Mali avec le 2, ça va marcher. J'espère bien. Aw kon bay naturel aw bay we tɔgɔ sugu bɛ danga vidéo la quoi ben alaje yi do plainte sur plainte ni be plainte ta mɔgɔ kama ngo ba yira ka be chien de la vidéo kala ni y'a ye u attaqué le ne ka page la ma page est attaquée à 120%. Ngo kɔrɔ de ye ko me ka tiɲɛ de fɔ. Cela m'avance.
Obe kanga bara résultat de dia te kan toro. Non, mi men toro doro ni nana ngume vidéo ke ni ma se ka vidéo ke. Obe nga caméra ni boshina quoi. Net mo bedo akola quoi. Yi non, c'est très grave. C'est plus que grave. Et ni page ni téléphone ni fenêtre. C'est une autre histoire. Pas de musique. Salut le Mali. Salut la diaspora malienne. Salut l'Afrique. Et la diaspora africaine. Vous êtes tous salués ici. Que Dieu bénisse notre continent. Que Dieu nous donne le bon cœur pour qu'on puisse dire la vérité. Et rien que la vérité. Et il se trouve que mes vérités font mal. Qu'il y ait des injures là-dedans ou pas. Tout ce que j'ai dit, ça fait mal, ça dérange. Parce que tout simplement, c'est la vérité. Et que Dieu me garde sur le chemin de la vérité, que je ne change jamais. Et je ne changerai jamais. Il y a tellement d'éléments que je ne sais même pas où commencer parce que nous sommes en train de savoir qui est qui en Afrique. Tout ce que j'ai fait, c'est condamner le coup d'État du Niger. Tout ce que j'ai fait, c'est supporter l'homme blanc qu'ils appellent impérialiste ou néocolonialiste. Je n'ai fait que dire la vérité par rapport aux faits depuis le début. Depuis le retour de l'homme blanc sur les terres africaines. Tout ce que j'ai dit, ce n'est que la vérité. Je ne vais rien changer là-dedans. Et je vais continuer à répéter tout ce que j'ai dit par rapport aux colonisateurs, aux explorateurs. Tout juste à l'homme blanc, lorsqu'il a mis pied sur les terres de l'Afrique. Je vois aujourd'hui des fils de l'Afrique qui s'attaquent à ces humains supérieurs-là, à ces envoyés de Dieu que je qualifie les Blancs, l'Occident, précisément l'Europe et l'Amérique. Tout a commencé en Europe, tout est parti de l'Europe. Précisément l'Angleterre, la France, le Portugal et l'Espagne. Ils ont envahi la planète, mais avec que des bonnes choses. Mais on les reproche. Je ne sais même pas comment dire. Qu'est-ce qu'on les reproche? On les reproche d'avoir été clément, d'avoir été créatif, d'avoir été bon, gentil, honnête, travailleur. C'est ça on les reproche à ces hommes-là. Moi, désormais, je ne ferai pas partie de ces foutus Africains qui pensent de cette façon. Et puisque c'est les intellectuels qui pensent comme ça, je suis obligé de parler dans la langue des intellectuels. Un seul petit pays comme la France, mais à la hauteur de la planète même, quand il s'agit de regarder tout ce qui en sort. Moi, je dirais que la France est à la hauteur même de la planète. La France a été présente partout sur cette terre, en Afrique, en Europe, en Asie. La France est partout, même en Australie, en Nouvelle-Calédonie. Partout sur cette terre où tu vas, si tu ne rencontres pas la France, c'est qu'il n'y a pas de vie là-bas. Que ce soit les animaux ou les êtres humains. Même si tu vas au pôle Nord, tu vas voir la marque française là-bas. Il faut l'admettre. Mais les intellectuels, aujourd'hui,
se sont mis debout et se sont dressés contre cette réalité que nous vivons, que nous avons vécu et que nous voyons sous nos yeux, même aujourd'hui, et demain nous continuerons à voir ça. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de défaillance, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de défaut. Mais précisément le cas de la France, c'est un choc. Ça fait mal à beaucoup de personnes, cette vérité-là. Mais je n'arrêterai jamais de poser cette question à cet abruti congénital de Kémy Séba, qu'il vienne dire aux Africains exactement qu'est-ce que la France a volé de l'Afrique. Je veux que Kémy Séba sorte et dire aux Africains exactement le but de sa lutte, la haine qu'il porte contre la France, qu'il nous dise exactement qu'est-ce que la France a volé à l'Afrique. Je veux que Kémy Séba, sans insulte, je ne vais même pas l'insulter du tout, à plus forte raison sa mère. Non. Je veux juste qu'il ait le courage de sortir et dire aux Africains exactement quelque chose que la France a volé en Afrique. Je veux savoir. Parce qu'il n'en est rien. Rien du tout. Ni la France, ni les alliés de la France, aucun homme blanc n'a rien volé à qui que ce soit sur cette planète. Moi, je crois et j'ai confiance en ça. On nous a parlé de prophètes, mais je n'ai pas vu une seule réalisation d'un prophète. Je n'en ai pas vu. Il n'y a rien de physique qu'on peut pointer le doigt d'ici, qu'un prophète a réalisé ça et que cela est en train de servir l'humanité aujourd'hui. Moi, je n'en vois pas. À part les religions. Parler, prêcher, combattre, apprendre la haine aux autres. Si tu n'es pas musulman, tu es kafir. Si tu n'es pas chrétien, tu es kafir. C'est tout ce qu'on entend. Dieu a dit, Dieu veut, Dieu nous impose, Dieu fait ça. À part ça, il n'y a personne dans l'histoire de l'existence de l'être humain. Il n'y a personne, il n'y a rien. Avant que l'homme blanc ne commence à réaliser, à construire, à bâtir, je n'ai jamais rien vu jusque-là qu'un prophète a apporté et que cela est en train de servir l'humanité. C'est pourquoi ces hommes blancs, je ne dirais pas qu'ils ne croient pas aux religions. Ça, c'est l'être humain. Beaucoup d'entre eux croient. Mais Dieu merci, ils sont arrivés à imposer la laïcité. Ils sont arrivés à imposer que dans leur pays, on ne se sert pas de la religion pour travailler. On travaille, le travail brut, on travaille parce qu'on doit travailler pour le réaliser. Seul le travail libère l'homme. Aujourd'hui, ces hommes blancs qui sont pointés du bout du doigt, qu'on appelle impérialistes, néocolonialistes, colonisateurs, tout ce qu'on peut les appeler. Ce soir même, j'ai entendu un autre nom que j'ai l'habitude d'entendre de la bouche des Maliens. Je ne dirais pas ici que celui avec lequel j'ai entendu que je vais blâmer, non. C'est un langage courant en Afrique, que les Blancs sont des prédateurs. Honnêtement, moi, tout ça, c'est un choc pour Iba Bokoum. Parce que je déteste l'injustice. Moi, je ne vois pas le mal posé sur l'humanité par l'homme blanc. Je ne vois pas. Je ne vois que des avantages. Je ne vois pas d'inconvénients par rapport à ce que l'homme blanc a fait depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui.
Donc je refuse de partager cette idée qui salit les bienfaiteurs que sont ces hommes blancs que vous appelez impérialistes ou colonialistes. Ils ont colonisé quoi en Afrique? Ils ont gâté quoi en Afrique lorsqu'ils sont arrivés? Avant votre réponse, moi je vais vous dire les avantages de leur présence sur la planète d'abord. Et je crois, je continuerai à croire qu'ils sont envoyés par Dieu spécialement pour construire la planète. Et ils l'ont fait avec succès. Ils ont réussi. Ils continuent à réussir ce combat, à gagner ce combat. Le cas de l'Afrique, il n'y a rien en Afrique à emporter. Non. Ils ont créé là-bas. On ne savait pas qu'on avait ça. C'est eux qui nous ont dit qu'on a ça. C'est leur droit d'emporter autant qu'ils veulent de l'Afrique. Parce que ça va rester, ça va être du gaspillage. Si ça reste, quel pays africain peut exploiter quoi en Afrique? Quel pays africain avait exploité quoi avant l'arrivée de l'homme blanc sur la terre de l'Afrique? Je veux qu'un Africain me dise ça. Avant ces jours-là, moi je pense que ces hommes-là ont fait que du bien dans notre continent. Le simple fait de nous éduquer, de nous apprendre la vie, comment combattre la vie, comment rester longtemps en vie, comment éviter les maladies, comment éviter la mort, même en provoquant la mort pour éviter la mort. Tous les moyens ils ont mis à notre disposition en Afrique. Je ne parle pas du reste de la planète. Les autres continents. Non, non, non. Je parle de l'Afrique d'abord. Car je viens. L'indignité nous a envahis. La haine, la jalousie et la méchanceté ont fait que les Africains sont devenus si méchants qu'on ne se rend pas compte que ces hommes que nous sommes en train de combattre aujourd'hui sont une autre base pour notre existence. Ils ne nous ont pas aidés à métamorphoser, à quitter l'aspect singe, animal, à l'aspect humain. Non, ils n'ont rien fait par rapport à ça. Mais quand on est devenus des humains, y compris eux-mêmes, ils se sont mis au travail. Mais ils n'ont jamais été égoïstes, garder le fruit de leur travail à eux seuls. Non, cela les a poussés à sillonner notre planète, à savoir où nous sommes, pour et pourquoi. Et ils ont la réponse. Ils ont prouvé que nous sommes à la maison. La planète, c'est notre terre, c'est chez nous, c'est notre maison. Ils nous ont prouvé ça d'abord. Et pour en profiter, pour profiter de notre planète, ils nous ont enseigné le travail, la cohésion, la vie commune, vivre ensemble, l'union. Et encore, la clé, c'est le travail. C'est ça qu'ils nous ont montré. C'est tout ce que je vois dans ces hommes blancs que vous qualifiez d'impérialistes ou de colonialistes. Même si c'est leur propre mot, créé par eux-mêmes. Mais en tant qu'un Africain noir, mais moi j'ai de la conscience. Et je refuse d'accepter ce slogan maudit de ces panafricains, soi-disant maudits. Je prends l'exemple sur leur roi, Kémy Séba, qui sillonne l'Afrique avec le nom de ces hommes blancs, en les diffamant, en les insultant, aller loin, insulter même les Africains, les chefs africains. Mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils reprochent exactement aux Blancs?
C'est ça le problème de l'Afrique. Et les Africains sont en train de croire en ça. Et moi, je refuse que les intellectuels africains même... Et regardez cette putain de femme que je vais montrer ici, parce que j'ai essayé de poser sa photo et demander qui elle est, cette pute-là. J'ai pas eu de réponse. Je sais tout simplement qu'elle s'appelle Kumba, celle-là. Regardez cette méchante femme, cette vulgaire, dont les études n'ont rien servi. Les études ne lui ont rien servi. Elle a la même mentalité que ces abrutis activistes qui se promènent à travers le monde. Insulter l'homme blanc, les Européens et les Américains. En réalité, il n'y a pas d'Américains, c'est les Européens. C'est eux qui ont fait l'Amérique. Tout comme ils ont fait l'Afrique. L'Amérique a accepté. Et regardez comment l'Amérique s'est développée. L'Afrique a rejeté. Et regardez comme l'Afrique est restée sous-développée. Mais cette vulgaire de maman pourrie là, cette pourriture de Kumba là, ne se rend pas compte qu'on est fatigué de ces slogans qui n'apportent rien à l'Afrique. Que la haine dans le cœur des Africains. Contre ceux qui nous ont sauvés. Qui sont à la base de notre existence aujourd'hui et de notre bonheur. Toutes les régions le disent. Quand Dieu a créé le monde là, il l'a laissé derrière, il est parti. Les hommes parlent de destin. Moi, mon destin n'est pas de m'attaquer à celui qui a été la base de mon existence, c'est-à-dire l'homme blanc. Parce que s'il n'était pas là pour créer la science, la médecine dans la science, la maternité, la pharmacie, je ne serais pas ici peut-être. La croissance démographique, on le doit aux hommes blancs parce qu'ils ont combattu beaucoup de maladies. Ils ont facilité l'accouchement. Et ils ont créé la science pour la pédiatrie. C'est-à-dire s'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Moi, j'ai cette conscience-là en moi. Je n'ai pas étudié comme vous, mais je suis fier du peu que j'ai appris moi-même. Dans mon existence, j'ai compris qu'il faut s'auto-éduquer souvent. C'est ça que j'ai fait. Et j'ai réussi. Je suis à la hauteur de vos diplômes qui ne vous ont rien servi et vous ne voyez même pas la réalité sous les yeux avec toutes ces études que vous avez menées durant votre parcours. Ça ne vous a rien servi. Vous continuez à empoisonner le cœur et l'esprit des hommes africains. Et moi, je refuse de partager ce plat-là avec vous parce que vous faites la honte de l'humanité aujourd'hui. L'homme blanc mérite le respect. Appelez-moi esclave de blanc, j'en suis fier. C'est pourquoi je suis là sous la lumière. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette lumière. Non, non, non. C'est l'homme blanc qui a créé cette lumière. Dieu nous a créés et il nous a laissés. Il ne nous a pas créés avec toutes ces options. Non. Il nous a juste donné l'intelligence, notre cervelle, qu'on l'utilise à peu % seulement, pour se rendre compte qu'il faut être reconnaissant envers le bienfaiteur. Je le dirai haut et fort, nous sommes la honte de l'humanité, nous les Africains noirs. Nous ne pourrons jamais payer l'homme blanc pour ce qu'il a fait pour nous les Africains, précisément, particulièrement. Nous ne pourrons jamais payer ça. Ce n'est pas nos ressources qui vont payer ça. Ils nous ont facilité la vie. Ils nous ont enlevé des douleurs. Ils ont collé les os brisés. Ils ont enlevé des maladies de notre corps. Et ils nous ont éduqués. Leurs dernières actions, pour laquelle d'ailleurs nous les combattons, c'est-à-dire la colonisation, je veux que Kémy Séba, avec son certificat de naissance français, qu'il s'asseye,
qu'il écoute celui qui est né en Afrique et qui n'a pas étudié. Pas du tout. Je ne suis allé nulle part avec les études, aucun diplôme valable. Je veux que Kémy Séba s'asseye et qu'il m'écoute par rapport à la colonisation en Afrique. Autant pour cette pute-là, cette vulgaire, vilaine maman-là, qui est en train d'empoisonner l'esprit des Africains avec ses slogans de mensonges. Cette incapable femme poison. Je hais cette femme-là. Et je veux que tout le monde m'aide au Mali. Comme ils disent, qui est cette Kumba? Je veux que les Africains m'aident, comme ils disent, qui est celle-là? Comme ça, je pourrais m'adresser à elle, avec tout ce que je sais d'elle, pour lui dire qu'elle a étudié pour zéro et qu'elle n'est pas une bonne femme, ni une bonne mère. Elle est en train d'apporter de la haine dans le cœur des enfants africains aujourd'hui. Elle s'attaque à tout ce qui a été bonheur pour l'Afrique. Cette vulgaire-là, regardez-la. On dirait encore qu'Iba beaucoup manque de respect. Non. Je suis en train de l'appeler par son nom. Elle est vulgaire, elle est méchante, c'est un poison. Cette femme-là, elle est aigrie, elle est malade mentale et puis elle ne connaît rien. Malgré tout ce qu'elle a appris à l'école. Ça ne lui a pas servi. Des genres de femmes comme ça vont échouer toute leur vie et mourir dans la peine et dans la douleur. Tout ce qu'elle porte est le fruit de l'impérialisme, est le fruit du colonialiste, est le fruit de l'homme blanc. Tout ce qu'elle porte sur elle. Et à travers leurs moyens, elle s'exprime pour les dégrader et les insulter. Comme si ils ne sont rien. Alors qu'ils sont la raison de notre existence. Ils sont la force de notre vie. Ils sont nos créateurs d'ailleurs. Grâce à eux, on a un esprit. Ils ont permis toutes les religions partout sur leur terre. Aucune religion n'est interdite en Europe ou en Asie ou en Amérique. Il n'y en a pas. L'homme blanc a tout permis. Donc, Kémy Séba, assis-toi. On n'a qu'à parler de la colonisation. On n'a qu'à parler de l'arrivée de l'homme blanc sur nos terres. C'est moi, l'illettré là, le demi-lettré là, c'est moi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre l'esclave français, comme tu le dis toi-même. Parce que c'est là-bas que tu es né, en France. Tu dois ton existence à la France. Mais tu es ingrat, tu es inconscient. Ces deux-là ont fait de toi un homme mal élevé. Ce n'est pas seulement que l'homme blanc que tu insultes, nos maîtres. Non, tu insultes aussi nos papas noirs de l'Afrique noire. Tu les insultes tous les jours, sans raison. Tu n'as rien à les reprocher. Tout simplement parce qu'ils ont suivi les blancs. Et ils sont mieux que tes parents qui sont partis juste chez les blancs et te mettre au monde là-bas. Mais tu t'attaques à nos présidents qui justement signent des contrats avec les blancs pour protéger l'Afrique et aider l'Afrique à se développer. Mais toi, tes parents sont partis en Europe. Ils t'ont pondu là-bas. Kémy Séba. Tu me fais rire parce que tu me fais pitié. Parce que pour moi, tu ne connais rien. Être né en Europe, avec toutes les études que tu as menées, tous les voyages là, ne t'ont rien servi. Parce que tu n'es pas encore à mon niveau, à moi. Tu es incapable de comprendre. Tu es incapable de dire la vérité. Tu parles avec le cœur, mais pas avec l'esprit. C'est ça l'ordinateur de l'être humain. Tu mets pas ça en marche. Tu l'utilises seulement pour te permettre de remuer ta bouche et que tu parles. Mais l'ensemble de ce que tu as sort de ton cœur et non de ta tête. Kémy Séba, c'est ça la différence. Tu ne sais pas utiliser tes organes. Donc tu informes mal. Et puis tu mens. Tu es devenu malhonnête par conséquent. Kémy Séba. La colonisation a servi l'Afrique. Avant que tu n'apportes ta réponse, moi je vais te dire quels sont les avantages de la colonisation sur l'Afrique. Moi je vais te dire les avantages. Je ne vais pas me mettre à les citer un à un parce qu'il y en a assez. C'est beaucoup.
Mais je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes les plus élémentaires. La santé, surtout l'éducation. La nutrition, l'alimentation, qui est une branche de la santé pour moi. Et la sécurité. Échapper aux morsures des serpents. Ne pas se faire dévorer par les fauves. Ne pas être inondé. Ne pas dormir sous la pluie ou sur un arbre. Se déplacer facilement et plus vite dans la sécurité. C'est ça, quelques avantages de la colonisation. Car avant la colonisation, on était exposé à ces dangers-là. L'homme noir mourait de n'importe quelle sorte de maux de tête. L'homme noir avait de la peine à se déplacer d'un village à un autre. Il pensait qu'il avait marché au bout du monde pendant qu'il n'avait fait que quelques kilomètres. C'est pourquoi notre histoire ne fait que nous mentir. On est allé très loin. L'homme noir a beaucoup marché, mais avec peine. En faisant des enfants partout sans s'en rendre compte. Ou bien vivre toute leur vie sans jamais connaître même une femme. Parce qu'on était tellement bêtes et abrutis. Certains d'entre nous ne savaient même pas l'existence d'une femme. Avant l'arrivée de l'homme blanc, on n'avait pas de maison, Kémy Séba. Avant l'arrivée de l'homme blanc, on n'avait pas de lumière. Seulement clair de lune. Avant l'arrivée de l'homme blanc, Kémy Séba, dans ton pays, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateau. C'est grâce à l'arrivée de l'homme blanc comme colonisateur que tes parents ont pu partir en France, en Europe, pour te mettre en vie là-bas. Kémy Séba, j'attends ta réponse. On doit aux hommes blancs notre existence. Parce qu'ils sont venus combattre le taux élevé de mortalité. Pas seulement infantile, mais de tous les humains, y compris les animaux. C'est l'homme blanc, dans sa colonisation, qui a combattu ce fléau. Prévenir les maladies, les guérir. C'est l'homme blanc qui a amené ça sur notre continent. On ne le savait pas. On ne savait pas se protéger. C'est l'homme blanc qui a superposé les maisons par dizaines dans notre continent. Va et regarder Abidjan. C'est là où vient ta jalousie. Je ne cite pas les autres capitales de l'Afrique, seulement Abidjan. Va et regarder. C'est le fruit de l'homme blanc. Tout ce que tu bois, tout ce que toi, Kémy Séba, tu consommes. Quand tu es au Mali, là, tu fais attention à tout. Tu as peur de tomber malade. Tu as peur de te faire piquer par les moustiques du Mali. Tu as peur de boire de l'eau sale. Tu as peur de boire la vraie nourriture des Noirs. Tu le sais, je le sais. C'est dans un avion que tu arrives au Mali. En tant que bon panafricain, pourquoi tu ne prends pas ton bâton de pèlerin et puis tu marches du Bénin au Mali? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas à dos d'âne, à dos de cheval? Pourquoi, Kémy Séba, tu ne te déplaces pas avec les chevaux à travers l'Afrique pour prêcher ton panafricanisme? Pourquoi? Un gars comme toi ne pourra jamais répondre à un homme comme moi, Kémy Séba. Tu ne pourras pas. Valable pour tous les intellectuels de l'Afrique qui s'attaquent à l'homme blanc, qui s'attaquent à ce qu'on appelle, à ce que vous appelez impérialiste là, ou néocolonialiste. Ils ne pourront jamais me répondre. Même les conservatistes de l'Afrique ne pourront pas me répondre. Ce que l'homme blanc a apporté en Afrique, les Africains devraient être reconnaissants envers l'homme blanc, envers l'Europe, envers la France surtout. Vous nous avez tant menti.
Ça fait très longtemps qu'on s'attaque à la France à partir de vos slogans et de vos bavardages. Moi, j'en ai assez. Je quitte dans ça. J'ai un esprit qui me dicte tous les jours, qui me dit de regarder la réalité en face. Et je vois très clair. Le français est perméable. L'homme français est transparent. Et il a réalisé pour l'Afrique. Il nous a sauvés de la mort, de la souffrance, des douleurs. L'homme français a fait ça pour nous. Ils sont venus construire le Bénin. Ils ont tout mis au Bénin. Ils ont tout mis à la disposition de la population du Bénin. C'est pourquoi il y a l'électricité au Bénin. C'est pourquoi il y a les voitures qui circulent au Bénin. C'est pourquoi le bateau flotte sur l'eau au Bénin. C'est pourquoi tes parents sont partis en Europe du Bénin. C'est pourquoi le Bénin porte ce nom-là. Les Dahomey de l'Afrique. Kémy Séba, c'est un illettré qui est en train de t'apprendre ça. Que tu sortes du mensonge que tu es en train de prêcher dans nos pays d'Afrique. Si un Africain peut me contrôler, il n'a qu'à venir. Et je continue en Bamanankan. Frafina Bekado, Malien ni Africain Bekabo Kalama. Kone ka ɲininkali ni ka sɛmɛ. Danga den minnu bɛ ka diɲɛ minɛ. Ka na fɔ an ye don o don. Tubabu de y'a kɛ tan. Tubabu de y'an bila retard la. Tubabu de nɔ y'an ka nin ye. Tubabu de nana an ka hɛrɛw ta ka taa n'a ye. Tubabu b'an ka hɛrɛ de nɔfɛ. Ne bɛ fɛ k'u ɲininka tubabu bɛ n'an fɛ yen don min u ni hɛrɛ de ma na. Africain dɔ de taara u ɲininka sira yira u la. Ala ye diɲɛ dan ka diɲɛ marali di tubabu de ma. Baara jumɛn bɛ tubabu ma min ta ka anw sɛgɛrɛ k'an kisi an ka ɲɛnɛmaya la. Ala yɛrɛ kɔfɛ kisibaga jumɛn yera farafin na ni tubabu tɛ. A y'a fɔ n ye. Tubabu nana mun ta anw fɛ yen ka taa n'a ye. Farafin dɔ ka bɔ k'a fɔ ne ye. Ne bɛ fɛ k'o dɔn. Ko bɛ ka tubabu nafa. Tubabu bɛna don min mun de tun b'u jɛ. N bɛ fɛ farafin dɔ ka bɔ k'a fɔ ne ye. An mana wuli n'an dabara ye. Tubabu bin'an kan. Tubabu y'an kɛ tan. Tubabu y'an don tan. Non. Farafin bɛɛ kan ka bɔ a kalama. Nin de ye tiɲɛ sɔsɔ cogo t'a la. Tubabu nali anw fɛ yen a nana ni kisi de ye. O de kama courant yelen b'an fɛ yen. Ni courant tigɛra fa bɛ wuli an na. An bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye. Coupure d'électricité. An b'an ka masakɛw neni n'a ye. Anw de ta ye courant yan. An y'a dilan ni mun ye. An mun de bɛ bɔ anw fɛ yen. An tɛ foyi dɔn courant ko la. Bi an bɛ tile min na n'aw ko ko kɔrɔlen fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ t'u sen na magan aw de ko ten. Ok bi jɔn bɛ taa sen na magan Mali kɔnɔ. Afrique kɔnɔ Burundiw ni Djiboutiw ni Égypte ninnu ni Soudan olu gunnen filɛ magan na est-ce que u bɛ se ka t'u sen na. Fo k'u sa. Bateau, avion o de b'i sen magan. Tubabu ka fɛn dilannen. Mɔgɔ min bɛ Mali la k'a ma bolo ci ou bien k'a ba ma bolo ci ou bien a mɔkɛ ma bolo ci o bɛ compter bi. Tubabu de nana n'o ye anw fɛ yen. U ye goudron min dilan n'a tiɲɛna an bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye k'an ka ɲɛmɔgɔw tɛ ka baara kɛ. Goudron tiɲɛnen gansan labɛnni an ma s'o la. Minnu nana dilan an bɛ wuli k'an b'olu kɛlɛ. Olu nɔ ye mun de ye anw bara. Tubabu ye mun tiɲɛ farafin ye ne bɛ fɛ k'o de dɔn. Farafin dɔ ka bɔ k'o fɔ ne ye ne bɛ man kun. Yan'o don cɛ ne bɛ kuma parce que sɔsɔ cogo t'a la. An ka ɲɛnɛmaya masa Alaw tala kɔfɛ tubabu de jubaju don. Olu de y'a ju ye. Tubabu de y'an ɲɛ yɛlɛ. Tubabu de y'an furakɛ. U ma da u ma. U y'an kalan. U bɛ tila k'an cɛ kalan kɔfɛ ka taa n'an ye u ka dugu la k'an tɔ la kalan. U de kɛ Modibo Keyita la. Ni ye Modibo Keyita n'a dabara ye kuma la tubabu ma. Tubabu de y'a la kalan. Français in na. K'a ta ka taa tɔ don a kun na k'a ka jamana dilan cogo n'a mara cogo ɲɛfɔ a ye. A ma bɔ ka bila u la. Sékou Touré bɛ da baarabaya la français de la. N k'a bɛ kuma français dɔrɔn de la. A bɛ français mɛn ni bamanankan ye. Ne tɛ Sékou Touré ka discours dɔn bamanankan na. N t'a dɔn n ma deli k'a mɛn. Ni mɔgɔ min y'a mɛn o ka ci mankan lamɛn.
ay min fo lagine kaw ma mo ba fo zana de la ne ma deli ka me ada koni seku tuure ko prêt pour la révolution koni lagine kaw ko prêt kaba fuma kay perle munelo Sonyali Binkali. Il a insulté et humilié son propre peuple, Sékou Touré. Pire que Modibo Keïta. Ces deux hommes aigris qui ont dévasté leur pays et qui n'ont resté que de la haine derrière eux. Il n'y a pas de travail. Tubabu ye min glan ka to Mali la u tagalen kɔfɛ o de tiɲɛna ni de ye tiɲɛ ye an mana wuli k'an bɛ bila tubabu la an bɛ bila u la ni mun de ye a y'a fɔ n ye an bɛ bila u la ni mun de ye u ye mun de tiɲɛ an bara mun de bɛ anw bara tubabu ma min gilan mun de bɛ yen bi ko an bɛ se k'a kɛ tubabu ka baara kɔfɛ mun de b'an ka dugukolo jukɔrɔ k'an bɛ se k'a bɔ anw yɛrɛ ye ko k'a labara hali sini tubabu de b'u bara ka n'anw ka bɔgɔmugu ta k'a labɔ ka an ka nafolo bɔ a la ka dɔ d'a ma ka taa n'a tɔ ye an ka baarakɛbaliya an y'o kun fɛnɛ ta k'o da tubabu kun an bɛ tubabu kɛlɛ nkalon kan minnu bɛ ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ba la France k'u k'a fɔ an ye France ye mun suɲɛ Mali kun u k'a fɔ an ye mun de bɛ Mali kɔnɔ France mana ni min ye bi a tɛ yen an ka kalan n'an ka dɔnniya bɛɛ ye Faransi de jubaju ye Faransi de nana n'a bɛɛ ye Faransi de y'an na kalan tellement que u bɛ fɛ an ka kodɔn u ma dan u ka kan dɔrɔn kalanni ma an kun non u ye tubabu kan tɔw fara kan u ye anglais fara kan u ye allemand fara kan u ye espagnol fara kan u ye portugais fara kan u ye russe fara kan u ye chinois fara kan a ju ye Faransi de ye an ka bɔ ninnu bɛɛ kalama Faransi de nɔ don wa n'an ka kalan ye hakɛ dɔ sɔrɔ u b'an ta ka bɔ an fɛ yen ka taa n'an ye u fɛ yen ka taa tɔ ɲɛ an bolo yen ka an na segin k'an ka na an ka jamana jɔ anw ka dɛsɛw la o kalandenw ka bɔ bi k'u bɛ bila Faransi la n'an m'u ba nin na an bɛna mun de kɛ ni ne ma olu ba nin ne bɛna mun de kɛ n ko ne bɛ n yɛrɛ kalama de mɔgɔ kalannen minnu b'u yɛrɛ kalama o man ca o mɔgɔ kalannen minnu bɛ nin dɔn n'u tɛ se k'a fɔ o de ka ca a tɛ k'u la k'a fɔ u bɛ wele ko jɔn jɔnya kuma bi o tɛmɛ yan jɔn de kɛra jɔn ye an yɛrɛ damaw de ye ɲɔgɔn kɛ jɔn ye farafin ka a farafin ɲɔgɔn ta ka taa feere sugu la tubabu de y'o daminɛ yan o tubabu nana sɔrɔ an b'o kɛ nin batarako ninnu an ka bɔ nin minɛn kɔnɔ tubabu nana sɔrɔ an ka masakɛw bɛ taa masakɛ wɛrɛ minɛ k'a kun tigɛ ka bɔ a kan da la k'a waso n'a ye tubabu nana sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn wajibi ka don da dɔ fɛ min man d'an ye tubabu nana farafin de cɛ farafinna ka taa n'u ye tubabu la wajibi ka t'u bila baara de la u ma t'u ta ka t'u feere mɔgɔ k'u bila so kɔnɔ k'a mago ɲɛ u la cɛko ni musoko sira fɛ o ma kɛ u feere kun tun ye baara de ye wa u ye baara kɛ o baara in nafa de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi wa farafin minnu taara jɔnya la n'i ko k'u ka segin farafinna u b'a f'i ye k'u tɛ an bɛ girinna Jamaïque ni fɛn minnu kan farafinw de don baara in de y'u lase Jamaïque i bɛ taa Jamaïcain 100 jɔ i b'u ɲininka jɔn bɛ fɛ ka taa segin Afrique ka taa balo ye i tɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ a la ne i b'a de ko ten u bɛ fɛ ka na an lajɛ de ka segin u tɛ fɛ ka na to anw fɛ yen ni ɲamadenw bɛ bɔlɔn minɛ ni tubabu tɔgɔ ye tubabu nɔ don dɛ tubabu y'a kɛ tan tubabu y'a don tan tubabu y'a bɔ tan tubabu ma deli ka farafin kɛ jɔn ye farafin de y'a yɛrɛ bila jɔnya minɛn kɔnɔ tubabu bolo ka da u ka faamuyali baliya ni hakili girin kan ni m'u siri ka taa n'u ye u tɛ baara kɛ wa a baara nafa bɛ bɛɛ kan bi a jɔnya nafa bɛ diɲɛ bɛɛ kan bi an filɛ yɔrɔ min na nin farafinw de nana wajibi la ka na baara kɛ yan Amérique yan olu de nana wolo yan k'u mɔdenw n'u mamadenw wolo yan a fu dɔ ye k'u ka taa hali bɔ Afrique u b'a f'i ye k'u tɛ kuma tɛ ka taa sigi yen an bɛna mun turu da tubabu kun an ti tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan
a nana laban mun na an ka masakɛ min b'a fɛ ka jamana mara ni wajibi ye o fɛnɛ dalakan kɛr'o ye an bɛ don min na i ko bi an ka na o kɔnɔna la parce que o de bɛ ka fɔ an ye an ka farafinna woroduguyan fanfɛla jamana marala damadɔw fɛ Burkina Faso bilakoro min bɛ k'olu mara ani Mali bilakoro min bɛ k'olu mara olu kumakan Burkina président ta de digira n na Burkinakaw ka ɲamadenni in de ta digira n na u ka bilakoro in de ta digira n na bilakoro de bɛ ka Burkina Faso mara bi min ye maloya ye ale taara sigi k'a ɲɛsin Irisiw ka président ma kuma min tun bɛ ka bɔ a da n'i y'a ɲɛ filɛ k'a kuma cogo filɛ i bɛ tigɛ adamadenya la a taara nafigiya de la a taara yɛrɛla gosi de la a taara yɛrɛla jigin de la a taara fɔ Irisi président ye k'ale ni farafinna président tɔw tɛ kelen ye ale ni Asimi Goita ko parce que ko farafinna président tɔw k'olu bɛ boli la tubabuw nɔfɛ delili de la k'olu bolofɛnw ta c'est ça le président burkinabé est allé dire en face de Vladimir Poutine en Russie hier. Il dit que lui, il condamne les autres présidents pour avoir couru derrière les Européens et les Américains. Mais il se trouve que c'est les Européens et les Américains qui ont construit le Burkina Faso. Il n'y a rien au Burkina qui vient de la Russie. Même pour que la Russie mange de la mangue du Burkina, il faut que les Européens l'amènent en Russie. La Russie connaît le chemin de l'Afrique. Ils sont venus auparavant. Ils avaient quoi? Si ce n'était pas les réfrigérateurs. Ils avaient quoi? Rien, à part les armes. Est-ce qu'ils avaient un système d'irrigation pour développer l'agriculture rizière en Afrique? Est-ce que la Russie a développé l'agriculture cotonnière en Afrique? Est-ce que la Russie a développé la pêche en Afrique? C'est qui a fait venir les vétérinaires pour s'occuper de nos animaux, de nos bétails, les animaux domestiques et même nos animaux sauvages? Qui a construit les zoos en Afrique? C'est la Russie? Mais rappelez-moi, si ça a été fait, car dans ma tête, ça n'a jamais été. C'est les Blancs qui ont fait ça. Les Européens, les Canadiens, les Américains. Pas les Russes. Ibrahim Traoré, le médiocre là. Nous, on pensait que tu étais un enfant intelligent, mais tu n'es rien qu'un gueulard. En réalité, tu vas t'asseoir devant le président russe et tu vas sabrer ton propre pays. Tous les vieux présidents du Burkina Faso, leur mémoire a été salie aujourd'hui par toi, le petit imposteur, le petit malhonnête, incapable, l'idiot classique même de Burkina Faso. Un vrai abruti, tu ne connais rien, Ibrahim Traoré. Tu fais la honte de Burkina Faso aujourd'hui. Moi, à la place de Burkinabé, dès que tu sors de l'avion, on te fout là-dedans. On te met en prison. Parce que tu es allé insulter le Burkina Faso en Russie. Tu parles de mangue. C'est tout ce que tu as à dire. C'est tout ce que tu as à vendre aux Russes. Tu demandes aux Russes de venir payer directement avec vous au lieu d'acheter avec les Allemands qui viennent acheter au Burkina Faso. Les Allemands ont combien de projets au Burkina? Les Allemands ont réalisé combien de projets au Burkina? Les Allemands ont fait travailler combien de Burkinabés au Burkina? Les Allemands ont donné de l'argent combien de fois au Burkina Faso? Tu n'as pas dit ça à Vladimir Poutine là-bas parce que tu ne connais pas. Tu n'as pas été bien élevé, tu n'as pas été bien éduqué. Il fallait demander ton père et ta mère. À moins qu'ils ne soient comme toi. Sinon, ils devraient savoir que c'est l'Europe et l'Amérique qui ont fait le Burkina Faso. Il n'y a pas une seule voiture russe qui circule au Burkina, il n'y en a pas. Il n'y a pas une pharmacie russe au Burkina Faso, il n'y en a pas. Il n'y a pas un hôpital russe au Burkina Faso, il n'y en a pas. Il n'y a pas un vélo russe au Burkina. Il n'y a pas une seule chemise russe en Burkina Faso. Il n'y en a pas. Cette petite de merde,
Cet enfant perdu là, de Ibrahim Traoré, qui s'autoproclame président d'un grand pays comme le Burkina Faso. Ça, c'est la honte pour les Burkinabés. Toi, ta présence au Burkina, même devant une transition, avec un fusil à la main, tu es une honte pour le Burkina. Ton voyage-là a été un échec. C'est l'échec de ta vie. Ce voyage-là nous a montré que tu n'es rien qu'un ignorant, un vrai abruti. Tu n'as rien dans la tête, un paresseux. C'est ça que tu es allé montrer. Vladimir Poutine, chaque fois qu'il lève les yeux te regarder, moi je sais lire dans son regard. Il te déteste. Ceux qui pensent qu'il t'approche de plus, non, c'est pas vrai. Il te déteste. Il n'a rien vu en vous. Les questions auxquelles il s'attendait n'ont pas été posées. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien à l'avantage de la Russie. Tu es allé très loin. Dans ta fumisterie, tu es allé dire à ce président dictateur criminel de Vladimir Poutine que tous les Africains pensent que ils sont en train de dire dans ton pays que c'est la Russie qui a provoqué le coup d'État au Niger. Tu fais honte. Tu es la honte aujourd'hui. Pas seulement du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique. Tu n'es rien qu'une source de faiblesse, Ibrahim Traoré. Toi, tu ne seras rien au Burkina. Parce qu'on va t'insulter avec cette visite tout le reste de ta vie. Il faut prier Dieu que le jour où on viendra t'enlever là, que tu laisses ta vie. C'est mieux que de vivre dans cette souffrance-là toute ta vie parce que tu es très jeune. Pendant longtemps, toi-même, tu vas te haïr. Je pense que quand tu auras l'occasion, tu vas t'assassiner toi-même. Tu vas te tuer, tu vas te pendre. Tu vas te suicider. Je crois que c'est mieux pour toi. Si tu es vraiment un homme intègre, comme tu le dis. Parce que ça, c'est une erreur que tu ne dois pas te pardonner toi-même. À plus forte raison, le peuple du Burkina Faso, s'ils sont réellement des hommes intègres, comme ils le disent. Et Ibrahim Traoré est à la Burkina Fakadi, n'a figi déan là. Kati sigi, il suka président nyokoro, kuma foi ma bo eda. Ko frafina nyemoko be deli mike tuabu no fe ko eto la. Ibe ki disi gosi ni no ka teria kuraye. Awe teria sinye donjme. Aw ka teria sigilendo munka. Munde ba kono. Itara ima se ka faire fuye mbe Burkina ibe se ka minduma. Ema kuma sanunka. Ema kuma petrol kan. Ema kuma jaman kan. Etari sigi ka mangoro de termeni rishuye. A nafigi alama ko parce que allemand be delu ko san aw bolo kata fere richuma ko ebe fe richu de kana san Burkina bolo directement Ibrahim Traoré e mon présence oui e ma Burkina be ufaka e mon eke na fajumé be ka coup d'état la bi ima daoma iko richi président fene matuguni isegina ni kuma inka iko richi ko président ma ko coup d'état min kɛra Niger ko be aw interpeller sira dɔ fɛ parce que diɲɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ bi surtout Afrique farafinakaw bɛ k'a fɔ ko Russie de nɔbɔ ko Russie de b'o coup d'état nɔfɛ o bɛɛ ye k'i bɛ Russie la girin ka kɛ Africains kan dɔwɛrɛ t'aw bolo bilen ni mangoro ko kuma kɔ ka taa fɔ Russie ka président a b'aw sɔn fu aw b'aw kɔngɔn fa la k'a dun aw kan na e ni Asimi fila ko aw ye farafina président ye danga den sigilen filɛ k'a ɲɛsin Russie ka président ma a bɛ kuma ninnu fɔla tan de min ye n tɔɔrɔ a tɛ ka kɛ bamanankan de la sinon n tun b'a jouer de aw k'a lamɛn min bɔra nin ɲamaden da tous les intellectuels tous ceux qui savent parler et tous ceux qui comprennent et parlent français en Afrique et tous ont déjà entendu ce que ce maudit là est allé dire chez les Russes. Ça, c'est la malédiction du Burkina Faso. Ce foutu, ce malheureux Burkinabé qui vient de vendre le Burkina Faso
à un pays qui n'a jamais rien réalisé au Burkina. Entre les Russes et les Européens et Américains là, qui est mieux? Honnêtement, John et Kausa ni John, Irishu ni Américains ni Allemands ni Européens bela jele en général ou ni ñogonche. Nous ni Russie John et Kausa ni John. Au lieu de là qu'on a docteur so jo en fait. Au lieu de voir dama par centaines de milliards de nos francs. Anga jamana nafulu uba dama hakete mina. Anga barakena en fait. Ube docteur so jo en fait. Ube moblu glan uka dugula o de ban fait. Ou ka fura de ban fe ou ka fini de ban fe ande un ka cha olu de fe ka teme risuka ou ka keleke mino mbambolo ou ka avion de ban fe irisuka hali bonbon te farafina na be ayirana na kelen yiran kera nyama de irisuka shingom gansan na yera farafina kera nyama de wa ni irishi siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ a da la n bɛ balo d'i ma irisiw ni chinois aw bɛ k'aw disi gosi n'o de ye Modibo Keyita y'a ka jamana janfa o de kama Modibo Keyita y'a ka jamanadenw janfa o de kama Modibo Keyita dabara bonyana irisiw ni chinois o de kama faransɛw ma kuma o u y'u lamaga maliyɛnw nana Modibo Keyita ta a faso la a ka jamanadenw k'a lagosi k'a malo k'a lajaba ka tila k'a faga wa fɛn ma bɔ a la irisiw ma se ka n'a bali a ye san 10 kɛ kaso la irisiw ma se ka n'a labɔ kaso la hali u ma kuma fɔ hali u ma Modibo tɔgɔ buda Modibo minɛna don min o dugusɛjɛ u ni Musa Tarawele u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma chinois la même chose u ye Modibo kɛ ko bagan k'a sɔrɔ u tun bɛ chinois tun bɛ Modibo ka gilɛkiba don fo ka bamanankan kalan Modibo nɔfɛ o kuma na John de kuma an ka hɛrɛ nɔfɛ chinois ma dɔgɔtɔrɔ kelen jɔ Mali la chinois ka ekɔliso kelen jɔlen tɛ Mali la chinois ka goudron kelen dalen tɛ Mali la chinois ka foyi tɛ Mali la kuma tɛ irisiw ma u ye Modibo Keyita lajaba k'a don kaso la k'a lagosi k'a malo k'a fili dibila ye k'a nimatɔrɔ k'a faga a sara ni moni delili de a m'a sɔrɔ fura ma deli ka k'a la a ɲɛ tiɲɛna ka to wo kɔnɔ ye hali bɛɛ da a kun t'a ye ka sababu kɛ a y'a faso janfa ko chinois ni irisiw mɔgɔ min b'a yɛrɛ kalama o nana chinois ni irisiw fara faransɛw kan u y'u ka baara continuer aw bɛ na mo sigi anw da la k'aw bɛ batarakan fɔ anw ye bi e batar nin fɛnɛ bɛ t'i sigi irisiw ɲɛkɔrɔ mana kan fɔ la fatɔdenya kan fɔ la ka Burkina tɔ la gosi ka taa fɛ Asiminta an bɛ kuma o de kan sini Asiminta ye lundi parce que j'ai pas son temps à lui o nalomaden t'a dɔn a bɛ min fɔ n'i y'o ka discours mɛn bamanankan na dusukasi b'i faga o de kama an b'ale to lundi la n fɛrɛlen bɛ Asimi décortiquer k'a di maliyɛnw ma ni ye maloya de ye anw faso ma aw ye maloya de ye continent africain ma aw n'aw ka Kémi Sébaw aw n'aw ka panafricain bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bi aw bɛ maloya de kɔnɔ jɔndenya minɛn kɔnɔ fugaridenya minɛn kɔnɔ baarakɛbaliya minɛn kɔnɔ a b'aw kɔnɔ irisi bɛ se ka wo min datugu irisiw tɛna se k'o datugu fo ka diɲɛ wuli coup d'état min kɛra Niger n'a diyara a bɛ se fila parce que c'est un échec a coup d'état tɛ sira sɔrɔ la CEDEAO a décidé d'arrêter ce coup d'état là au Niger et c'est arrêté parce que ces officiers là sont en train de négocier pour rester en vie minnu ye coup d'état kɛ u bɛ delili de la Bazoum ka mɔgɔw fɛ a bɛ se ka kɛ cogo min garantie min bɛ d'olu ma n'u ye nin dabila n'u tɛ faga n'u tɛ taa kaso la u bɛ k'o de ɲɛɲini bi aw ka coup d'état ye mun ɲa et Ibrahim Traoré et ni Assimi Goïta vous allez partir de la même façon c'est très clair parce que c'est la CEDEAO qui va vous enlever c'est ça nous on attend en attendant il faut dire à votre Kémi Séba de venir avec une réponse qu'ils disent aux Africains qu'est-ce que les Occidentaux ont volé de l'Afrique qu'on nous dise ça. Est-ce que c'est les Occidentaux qui ont forcé les parents de Kémi Séba à aller vivre en Europe? Que Kémi Séba vienne nous répondre.
Ceux qui ont été obligés de partir vivre en Europe et en Amérique depuis la nuit des temps, ces gens-là, leurs descendants-là, ils refusent de revenir en Afrique. Ils préfèrent rester là-bas, se faire appeler entier. Yeah. Ou bien Américains noirs. Les Américains les ont même donné le privilège qu'on les appelle African Americans, des Africains américains. Ils ne nous ont jamais interdit de retourner. Hein. Ils n'ont jamais interdit à personne de retourner en Afrique. Mais c'est nous-mêmes, on ne veut pas retourner chez nous. Moi-même, je ne veux pas aller au Mali. Non, c'est parce que c'est pas bon. Il n'y a rien là-bas. De Borodji, de Djinoko, de Limoro, de Soso, de coupures d'électricité, le noir, malnutrition, manque de médicaments, manque d'hôpitaux. Qu'est-ce que je vais foutre au Mali? Avec des gens comme vous, qui veut aller en Afrique? Appelez votre foutu de Kémy Séba là. Aujourd'hui, je ne veux pas l'insulter. Hein. Je veux qu'il sorte en homme, qu'il explique aux Africains qu'est-ce que l'impérialisme a enlevé en Afrique. Qu'on nous dise. Qu'est-ce que l'Afrique avait avant l'arrivée des Blancs? Qu'il nous montre les hôpitaux et les écoles que les Blancs sont venus prendre de l'Afrique et l'amener chez eux. Que Kémy Séba me montre ça. Une seule voiture, même un vélo, une bicyclette, qu'on me montre ça, fabriqué par un Africain. Même les chariots qu'on met, même les chariots qu'on fabrique pour les ânes là. Fali wotro. Tu vas vous dire dans un système. Au lieu de piner de bédo, alors que axou de bala pour qu'elle rouler. Kémy Séba qu'on a fait dans l'Iran. Tu vas vous dire dans mis sur farafina. À quel intérêt? Ou nana siraw da, ou nana ni courant ye, ou nana ni ji jele ka sama kana fanga sokono. Amba anjo akoro ka tourner doro jibe jigan ka kanko. Iri sou tate. Installation électrique fenfebe Afrique. A kelen pete iri sou taye. Ka anga ji do bala ka ko ka je ka sania ka dama. Iri sou barak ou barake noto la. Ou ben franci de. Kémy Séba ka bo akana o jabi atese ben le cerveau sigelendo yi avec anim batu. Abe dabaya la ko Moribo, il peut ben le cerveau nyinga mune kera Moribo ko la ta don. Moribo n'a jamais rien servi au Mali. Moribo nana colonisateur ou mimbla dama so mada jona fait. Exactement en septembre 1960. Moribo keta massacre. C'est pourquoi 1968 Moribo desera ma sentence ro. Ka sababu ka dabarae, ka sababu ka janfae. Ka sababu ka bingani to abuka aye Mali bla kofe Afrique be gelea mina bi anga indépendance présent de nodo on a un problème ma Côte d'Ivoire sur ma Sénégal sur en krefe jamana oula c'est les deux là que je vais prendre en exemple. Ils ont refusé le système de haine de Modibo Keïta. Modibo Keïta avait de la haine contre lui-même. C'était un dictateur méchant. C'était un homme sans pitié. Tuer n'était rien pour lui. Il a chassé les Blancs par arrogance et il a échoué par arrogance. Il a fini comme un poulet qu'on a rôti et mettre dans une assiette. Décortiqué et babaye. Il n'a rien servi à son pays que le calvaire que nous vivons aujourd'hui. C'est tout. C'est les Blancs qui ont mis les rails. Et ils ont amené les trains, ils ont posé dessus. Ça a servi les Blancs et ça a servi les Noirs. Si cela vous fait mal, montre-moi qu'est-ce que les Noirs ont créé en Afrique. Il n'y en a pas. Et on continue à les appeler des sorciers ou des prédateurs. Mais moi, je ne vois pas en quoi. Notre santé là, notre veste là, notre pantalon là, les nourritures là, nos voyages dans les voitures et puis dans les avions là, c'est les Européens, c'est la France. Avec fierté, je le dirai. Je continuerai à me battre pour glorifier la France et remercier cette nation pour avoir tenu compte de l'existence d'un homme noir au Mali. L'éducation que j'ai, je la dois à la France. Je remercie la France et je lance gloire à la France. Après Dieu, c'est la France. Pour moi. Parce que je parle leur langue avec élégance. Je m'exprime dans leur langue
avec vérité. C'est dans leur langue qu'on est capable de construire. Dans ma langue maternelle, on détruit, on tue. On repousse son prochain. On ne s'aime pas entre nous, c'est la haine, notre langue. C'est la langue française qui te lave, qui te rend propre, qui te rend éduqué, intelligent, capable de créer, capable de réaliser, capable de travailler. Ça, c'est la langue française. Ce n'est pas notre langue. Aucune langue d'Afrique n'a rien à apporter à un Africain. Quelle honte que les intellectuels africains sortent aujourd'hui. Ils blâment tout sur la France. Ils blâment l'Occident. Ils blâment tout le monde. Sauf eux-mêmes. Leur incapacité de faire quelque chose dans leur pays. Les putains de maman et de papa là sont dehors aujourd'hui. Tout est la faute de l'Occident. Quelle honte. La honte, aujourd'hui, c'est au Burkina Faso. Si ces hommes-là permettent Ibrahim Traoré encore au pouvoir, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Si Ibrahim Traoré revient là, on doit l'attacher. Vous devez l'attacher. Il n'a rien amené au Burkina de la Russie. Il allait faire de l'escroquerie. Vladimir Poutine n'a jamais répondu. Il les a écoutés, il les a laissés partir. Il a peut-être regretté sa promesse du blé. Parce que ce n'est pas des hommes qui ont parlé. C'est des singes qui sont venus parler à la place des hommes. Thomas Sankara n'allait pas accepter ce voyage. Alassane Dramane Ouattara n'a rien à foutre avec la Russie. Il sait comment travailler son pays. Il n'a pas besoin de blé. Ce pays maudit de Burkina et du Mali là, qui vont faire la queue là-bas. Ah, les autres présidents là, ils aiment les blancs. Nous, c'est les Russes qu'on aime. Vous, vous êtes des fils de pute, vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des lâches, vous êtes des maudits. Afrique présente au green en français, on est américain, on dit non, 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 on est out de fait. Vladimir Sigele avec Oulaje. C'est nous bado, ou avec Bamina. Parce que Vladimir B fait mi non fait. Avec ban au-delà. Aouti nyama dion ya oyemouye, frafina kuma sulu dion. J'ai tout le temps de parler du Niger, hein. Ne vous en faites pas. Car c'est 2 semaines qu'ils ont. Et ils ont peur déjà. Ils ont échoué. Bazoum reviendra. Bazoum est toujours le président du Niger. Dieu merci. Et nous sommes avec le peuple du Niger. Nous allons les supporter jusqu'au bout. Et Bazoum reviendra. Parce que la CEDEAO nous entend. Et la CEDEAO est là pour nous. Pas pour vous, les faux panafricains. Les maudits de l'Afrique. Nous allons continuer le partenariat entre notre Afrique et l'Europe. Et l'Amérique. Ce n'est pas des chiens animaux comme vous là. Vous n'allez pas nous arrêter, vous ne pouvez pas. C'est aussi notre continent. Nous, on sait comment réfléchir. Nous, on sait comment apporter des fruits à notre continent. Nous ne sommes pas des inconscients, des ingrats comme vous. Les putschistes, les traîtres. Vous avez trahi votre pays. Vous avez trahi toute l'Afrique. Vous vous faites appeler panafricain en quoi? Quoi vous avez fait en Afrique? Vous êtes incapable même de nourrir vos peuples. C'est la Russie qui va vous donner du blé. Quelle honte sur votre putain de dignité que vous appelez là. Où est votre souveraineté? Vous ne pouvez même pas vous prendre en charge. Assimi va se mettre à parler de la rébellion. Je vais lui répondre en Bamanangan. Je vais le décortiquer en Bamana. Ce lâche de Assimi là. Quelle honte. Vous osez nous parler de souveraineté encore, après tout ce qu'on a vu, la vente des mangues et les dons de céréales. Pourquoi vous n'avez pas échangé la mangue contre le céréales? Pourquoi vous n'avez pas dit à Vladimir Poutine, non, on ne veut pas de céréales gratuites. Nous, on a des mangues. Ça ne coûte rien de cultiver de la mangue. Ça pousse en Afrique de façon naturelle. La mangue n'a pas besoin d'entretien. Ce n'est pas vrai. Aucune mangue n'a besoin d'entretien en Afrique. Il suffit seulement de les récolter, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas à planter, vous n'avez pas besoin. Elles sont déjà là, ces mangues-là. Ces manguiers résistent.
et existent depuis avant la naissance de vos grands-parents là. Ces mêmes manguiers sont là-bas. Et ça donne toujours des mangues. Pourquoi vous n'avez pas refusé le blé gratuitement? Et ils cherchent à vous donner du blé gratuitement. Vous cherchez à les vendre des mangues. Vous ne parlez pas de pétrole, vous ne parlez pas de gaz. Dugukolo jukoro Burkina Faso, et Nyamorodin, Ibrahim Traoré, et ma fouille sur les mi ferré richou ma fou mangro. Au lieu de me ka farni di et ma fou. Aya la je président Sukumba Wolo Burkina be, iba beaucoup ne mangando. Soso bagate na Burkina Faso ate. Burkina en de je. Ni Burkina Malola, Mali Malola. Ni Mali Malola, Burkina Malola, en de ekelen. Ni Nyamogo demunu flè fanga la aw kuna ni marfa ye. N'aw ma solution ɲini k'u gɛn ka bɔ yen, aw de bɛ to a la. Nin ye maloya de ye Burkina Faso ma. Burkina kun kan k'i ban irisiw ka bile la. Alikama de ditɔ don aw ma. K'u bɛ tila k'a pase bɔ aw ye. Aw de la ka nin mɛn Américains da ka ɲɛsin Burkina ma. Aw de la ka nin mɛn Français da ka ɲɛsin Burkina ma. Non, ngolo bɛ na ni baara yɔrɔ de ye. K'a di aw ma, aw bɛ baara kɛ, aw bɛ wari sɔrɔ, aw bɛ taa san aw yɛrɛ ka na n'a ye. Ni wari man ca, u bɛ juru don aw la. Walima u bɛ caman di aw ma fu. Ka tila ka taa cakɛdaw sigi k'aw kɔlɔsi. Aw ko k'u bɛ ka aw suɲɛ. U ye mun suɲɛ aw kun. A ye bɔ aw k'o fɔ aw ka jamanadenw ye. Aw ka nkalontigɛ dabila Africains ye. Kemi Seba ɲamaden, aw bɛ k'o de lamɛn. C'est maudit de Kemi Seba là. Qu'est-ce qu'il reproche aux Blancs? Il n'y en a pas. Il n'a rien. Il n'y a pas d'argument contre les Blancs. En Afrique, nous avons besoin des Blancs. Même s'ils nous sucent le sang, nous préférons ça que d'être des enfants de riches. Que des armes, que des munitions, la tuerie, le sang versé. C'est tout ce que la Russie connaît. Et du blé, ça s'arrête là. L'Afrique n'a pas besoin de gaz. On l'utilise en quoi? On n'a rien. Pas d'usine, pas de neige pour utiliser pour le chauffage. On ne fabrique pas de voitures en Afrique. L'Afrique achète des voitures. C'est maudit là, c'est maudit de Ibrahim Traoré là, qui vient de détruire le Burkina, l'image du Burkina Faso. Profit de quelques grains de blé de la Russie. Si tu le vois parler là, regardez comment, à quoi il ressemble. Regardez. Regardez comment il parle. Regardez. Non, je ne veux pas entendre sa voix parce que c'est un bâtard. Je veux juste que vous regardez comment il parle. Il s'adresse à Vladimir Poutine. Il est en train de mentir sur le Burkina Faso. Il est en train d'humilier le Burkina Faso. Le président de la Russie était déçu que ces hommes-là avec qui lui il va traiter, un blacoro comme ça, qui sent le lait de sa mère, Ibrahim Traoré, c'est ce que le président russe était en train de voir sur lui. Un blacoro sans intelligence. Rien dans sa tête. Il est qu'à président Flair. Il est déçu de ce gars-là. Il est déçu du président burkinabé. La honte sur vous. Et je ne sais pas comment le Burkina va se taper la poitrine avec le coup d'État au Niger. Parce que le Burkina doit son économie, en quelque sorte, avec de la frontière qui les sépare du Niger. Parce que tout passe du Bénin, du Nigeria, du Tchad. Le Burkina a quelle frontière? Mali? Pas la Côte d'Ivoire qui sont en train d'insulter et rivaliser quand même. C'est par pitié que la Côte d'Ivoire ne réagit pas par rapport aux provocations du Burkina Faso. Parce que s'ils le font, c'est la population du Burkina qui va souffrir. La Côte d'Ivoire a de la conscience. Le président Ado est clément. Il est sage. Il est calme. Il est gentil. Il est honnête. Il est très coopératif. Il partage tout. C'est ça la chance du Burkina Faso. Parce que le peuple du Burkina Faso vivent aux dépens de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont libre circulation d'aller à Abidjan. Ils peuvent rester là-bas. Ils font des commerces là-bas. Ils travaillent là-bas.
ils apportent de la nourriture au Burkina de la Côte d'Ivoire. On différencie de autant pour le Mali, c'est la même chose pour le Mali. Le Ghana ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Il y a un bon partenariat entre les deux. Autosuffisance alimentaire là, c'est au Ghana, pas au Burkina, pas au Mali. Les pauvres là sont en train de crever là-bas. 1 kilo de sucre, 850 au Mali. 1 kilo de sucre. 1 kilo de sucre. Quelle honte. Un pays où il n'y a pas à manger. Et ils veulent se frapper la poitrine. Ils se sont bourrés dans l'avion. Ils sont partis en Russie et il n'y avait rien. Ils n'avaient rien à dire. Ils n'avaient rien à proposer. Ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de projet. Il n'y a rien. Et la Russie non plus. La Russie n'a rien à donner. La Russie ne donne pas de l'argent cash à personne. C'est la première fois que la Russie propose de la nourriture à quelqu'un. Depuis leur existence. Mongolie, là, que vous entendez, c'est collé à la Russie. Ils sont en frontière seulement qu'avec la Russie et la Chine. La Mongolie. Mais ce pays-là souffre plus que le Mali. Il y a plus de malheur en Mongolie qu'au Mali. Une petite population de moins de 5 millions d'habitants. Mais ça souffre là-bas. Voisin de la Russie. Frontière avec la Russie et la Chine. La Mongolie souffre. Ils s'habillent mal. Il n'y a pas une chemise comme ça. Il n'y a pas un t-shirt comme ça en Mongolie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un magasin qui vend un téléphone comme ça en Mongolie. Il n'y en a pas jusqu'aujourd'hui. C'est en 91 qu'ils ont quitté le communisme. Entre la Russie et la Chine. En tant que pays communiste. Ils n'ont pas pu les aider. Ils ont refusé de les aider. C'est le Mali qu'ils vont aider à des milliers de kilomètres. Vous pensez que les Russes sont bêtes quand le foutu président burkinabé là était en train de dire que on n'a qu'à rétablir le pont entre le Burkina et la Russie pour vendre la mangue. Vladimir Poutine a fait comme ça. Qu'est-ce que ce chien là, ce singe là est en train de dire? Vladimir Poutine était étonné, mais il est malade. Tu crois que la Russie est assez riche pour rétablir un pont aérien entre la Russie et le Burkina Faso? C'est foutu de pays qui n'a que de la mangue. Mais vous vous êtes abaissé aujourd'hui devant Poutine. Et nous, on est contents. Parce qu'on avait dit au peuple que vous ne connaissez rien, que vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez que des armes à la main. Vous avez fait peur à vos pères, à vos mamans, à vos frères et sœurs pour prendre le pouvoir. Et votre pays en souffre aujourd'hui parce que vous n'avez pas de solution de développement. Il n'y en a pas. Ça fait honte le Burkina Faso aujourd'hui. À partir de ce que son président abruti qui n'a rien dans la tête là, il allait raconter là-bas. À le voir au Burkina parler entre les Burkinabés, on dirait un demi-dieu. Mais regarde-le en Russie, c'est lui qui va dire à Vladimir Poutine un pont aérien pour la mangue. Mon cher, Mangoro de Burkinabé, on va manger beaucoup de mangoro cette année. Les Allemands font ça pour vous. Même si l'Allemagne ne gagne rien là-dedans. Pour vous aider à prospérer, les Allemands sont capables de prendre vos mangues et aller les vendre aux Russes. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Pourtant, c'est un petit pays, l'Allemagne. Est-ce qu'ils ont assez de manguiers là-bas pour ne pas consommer au lieu de vendre aux Russes? Toi, tu n'as rien compris, Ibrahim Traoré, tu es bête. C'est pourquoi on demande aux enfants de ne pas prendre les armes et s'acquérir le pouvoir en Afrique. C'est pourquoi je suis contre le règne d'un enfant actuellement en Afrique. On avait tous pensé que les vieux devraient céder la place à la jeunesse. Non, il se trouve que les vieux ont refusé de vous faire une place. Il était trop tard, déjà. Maintenant que vous êtes là, on pensait que si on vous donne la mèche, vous allez continuer. Non. Au contraire, on a vu que vous avez échoué depuis le début. Cet esprit de coup d'État ne devrait pas venir de vous. Les généraux sont là-bas dans vos pays respectifs, le Mali et le Burkina surtout. Il y a des généraux là-bas et ils n'ont pas voulu faire de coup d'État. Il y a des vieux là-bas, ils n'ont pas voulu faire de coup d'État parce qu'ils savent que ce n'est pas bon pour le pays. La jeunesse sur laquelle nous comptons, cette jeunesse ignorante du Burkina,
de la Guinée et du Mali, là, les pauvres, les pays les plus démunis, là, c'est eux qui prennent les armes et pouf, ils sont au pouvoir, ils sont appelés présidents. Mais pourtant, ils ne parlent même pas bien le français, ils n'ont rien dans la tête. Ibrahim Traoré, au moins, lui, il parle un peu mieux que les autres. Mais en dehors du français, parler quoi d'autre il a? C'est bourré de gilets pare-balles, il pense qu'il est protégé comme ça, il ne comprend rien. Mais ton règne est fini là. La Russie ne va jamais traiter avec toi. Assis-toi et regardez. C'est moi qui te le dis. Ce que Vladimir Poutine a vu là, il n'a pas vu un travailleur. Parce que tu n'es pas venu avec le langage d'un président qui veut travailler son pays. Ils n'ont pas trop d'intérêt au Burkina Faso. Ils ne vont pas faire de sacrifices. Leur ambassade dont tu parles là, peut-être que ça ne viendra jamais. Vous êtes la honte de l'Afrique. 1,23. C'est Iba qui vous le dit. Allez-y chercher autre chose en Afrique. Acceptez de vous rendre, aller en prison et rester en vie. C'est mieux pour vous que d'être exécuté en public. C'est ça qui va vous arriver. Parce que les Allemands ne vont plus payer vos mangues. Ça, c'est fini, ça. Vous les avez humiliés. L'Europe ne va plus rien payer avec vous. Ça, c'est fini, ça. On va voir qu'est-ce qui va arriver au Burkina. Vous allez tous devenir des esclaves ou en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Parce que les deux pays-là, ils se suffisent à eux. Le Niger a les meilleures frontières. Ils ont le Tchad, ils ont le Nigeria, ils ont le Bénin. Vous, vous n'avez rien. Vous avez que les pays que vous insultez, plus le Mali, ça s'arrête là. C'est une honte pour le Burkina. Vous avez que la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux vous dépassent en tout. Vous les insultez. Vous ne voulez pas faire partie de la CEDEAO. Et qu'est-ce qu'ils vont foutre avec vous? Ils ont seulement pitié de vous. Ils ne s'attaquent pas à vos populations. Si vous, vous étiez à la place de la Côte d'Ivoire, vous allez vous attaquer aux Ivoiriens. C'est ça la vérité. À bas le Burkina Faso d'aujourd'hui. On attend le Burkina meilleur. À bas le maudit lâche, mendiant Ibrahim Traoré. Je quitte ma vidéo ici. C'est ton tour, Assimi, demain. Vive le Niger. À bas la dictature qui veut s'installer au Niger. À bas les militaires au pouvoir au Niger. Nous attendons l'arrivée, le retour des Zapata. Notre papa, notre fierté. Mamadou Bazoum, le démocrate, élu par son peuple. On n'a rien à chier avec un militaire au pouvoir au Niger. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Vive la CEDEAO. Salut!